Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Comme vous le savez peut-être, quand GRDF exploite le réseau de gaz des 9600 communes de France, c'est encadré par un contrat de concession. C'est un contrat global que chaque collectivité adapte à sa réalité de terrain. Ça a fonctionné comme ça depuis bien longtemps. Mais là, depuis le 1er juin, ce modèle de concession vient de changer pour s'aligner aux besoins liés à la transition énergétique. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change avec ce nouveau contrat? Qu'apporte-t-il de plus aux collectivités, aux territoires et à GRDF? Eh bien, on en parle tout de suite avec notre invitée. Bonjour Cécile Niveau. Bonjour Sandra. Vous êtes déléguée concession chez GRDF. Alors, ce nouveau modèle de contrat de concession a été écrit en 4 ans. C'est quand même très long, non? Comment ça s'explique? 4 ans, Sandra, parce qu'on était nombreux autour de la table. On avait deux principales parties prenantes, que sont la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, Oui. et on avait France Urbaine. Et toutes ces deux associations, elles représentent toutes nos collectivités, les syndicats d'énergie, les communes, les métropoles. Et puis 4 ans, c'est 60 réunions autour d'une équipe interne, projet pluridisciplinaire, multimétier, qui ont été toujours très motivés durant ces 4 années. Énormément d'échanges, on comprend bien. Énormément d'échanges. Parce que dans le fond, ce qui s'est joué, c'est quoi? C'est que ce contrat a été repensé à la marge ou en profondeur? Alors, ce contrat, il a été repensé en profondeur. Il fallait le rénover pour l'adapter aux enjeux énergétiques actuels. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, il fallait mettre le gaz et le gaz vert au cœur de la politique énergétique des territoires. C'est fondamental pour GRDF. Ensuite, on a mis en place une gouvernance des investissements partagée avec les collectivités. Dans cette gouvernance, on va mettre en place des engagements de réalisation, de modernisation des ouvrages. Et puis ensuite, une grande nouveauté, on a mis en place des indicateurs de qualité de service. Ces indicateurs, ils vont mesurer la performance de GRDF et ils vont être incités financièrement. C'est une vraie nouveauté. Et par rapport à ce qui se faisait avant, finalement, le changement, il est structurel, c'est un changement de philosophie? Ah oui, c'est un changement de philosophie. Avant, le renouvellement était vu comme plutôt un acte administratif. D'accord. Aujourd'hui, le renouvellement, c'est des engagements qu'on va prendre sur la durée du contrat. Chaque contrat va être unique, va être adapté aux enjeux des collectivités. On entend bien au travers de ce que vous dites à quel point ce contrat de concession est un des piliers de la relation entre GRDF et les collectivités. Mais on peut se poser la question de savoir, finalement, les collectivités elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles en pensent? Eh bien, je vous propose qu'on écoute tout de suite l'avis de Jean-Jacques Guillet, qui est le président du syndicat de l'énergie d'Île-de-France et qui est d'ailleurs le plus gros contrat de GRDF. Ce nouveau contrat qu'on est en train d'adopter, qu'on signera, je pense, fin octobre, il a quand même un caractère tout à fait nouveau. Il a été négocié entre le CIGEF et puis GRDF, mais dans un contexte où un contrat modèle était négocié également entre la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et GRDF. Alors on participe de très près, inutile de vous le dire, en tant que première concession gaz de France, aux discussions que fait la FNCCR avec GRDF, qui permet de faciliter les choses. On s'insère parfaitement dans le contrat modèle, qui va concerner l'ensemble de la France. Et c'est une très bonne chose. On représente à peu près un territoire effectivement d'un peu moins de 189 communes, parce que c'est-à-dire qu'on est de loin la première concession de gaz de France. Ça représente à peu près 5 200 000 habitants et 1 200 000 clients. Il y a eu plusieurs périodes dans le gaz. Le gaz n'est pas une énergie d'origine fossile dont on a un besoin absolu. Et il y a une différence fondamentale aujourd'hui entre le traité qui nous a précédés, celui de 1994, et maintenant, c'est que nous sommes en définitive dans un autre monde. Il y a un changement de paradigme. Alors le changement de paradigme, on le connaît, c'est l'actualité. D'abord, on insiste beaucoup sur la fiabilité des réseaux et la sécurité. Ça va de soi. Sur l'attractivité même du réseau, parce que le réseau de gaz, d'abord, il peut avoir d'autres usages, il ne faut pas l'oublier. On envisage aujourd'hui de l'utiliser pour transporter l'hydrogène, petite quantité. Mais il n'empêche que c'est un usage qu'il faut garder à l'esprit. Et puis, il faut qu'il soit sûr, parce que
En matière de gaz, la sécurité est un élément fondamental et a toujours été fondamental. Il faut assurer en plus la transition énergétique. La transition énergétique, on peut même aller plus loin, la transition écologique. La transition écologique est un élément fondamental qui est aujourd'hui au cœur de ce nouveau contrat. Là, le nouveau contrat, il permet de faire en sorte que nous nous mobilisions ensemble pour faire en sorte qu'il y ait des circuits courts. C'est quoi? Bon, c'est en particulier la méthanisation. Mais il y a d'autres méthodes pour faire du gaz renouvelable, on le sait. Et donc, j'insiste pas là-dessus. Et donc, le fait de se mobiliser ensemble pour faire en sorte qu'il y ait des circuits courts en matière de gaz renouvelable, c'est évidemment fondamental. Alors, comment ce partenariat, il se manifeste? Il se manifeste évidemment sur ce que je disais, c'est-à-dire la production de gaz renouvelable, sur lequel évidemment on va insister dans les prochaines années. La sécurité d'une part, la fiabilité du réseau, c'est évident, tous les aspects de transition, sur lesquels GRDF est très mobilisé, je dois le dire, ça il n'y a pas de problème là-dessus. Tout le monde est sensible aujourd'hui aux enjeux que représente l'énergie gaz. Et c'est en cela que le partenariat entre les communes et GRDF est évidemment extrêmement important. On entend bien son témoignage, mais ce qui est aussi intéressant de prendre en compte ces 6 niveaux, c'est que finalement, il va y avoir beaucoup de renouvellement de contrats. Qu'est-ce qui se joue là pour vous dans les prochains temps? Alors Sandra, ce qui se joue là, c'est la confiance des collectivités dans l'avenir du gaz vert, dans l'avenir du professionnalisme des gaziers et des gazières de GRDF. Parce qu'effectivement, dans les 5 prochaines années, on va renouveler 35% de nos contrats, et nous en avons 4500. Et dans 4500 par rapport aux 9600 communes, ça fait 4500 exactement, contrats, c'est ça, parce qu'on a des contrats qu'on dit regroupés. C'est ça. Et puis, il va y avoir 50% de renouvellement de nos contrats dans les 10 ans. Donc, c'est un vrai enjeu pour accompagner les collectivités. Parce que les contrats qu'elles signent aujourd'hui en 2022, pour des durées de 20 à 30 ans, vous voyez, on va aller à l'horizon de 2050. Et en 2050, on sera dans un monde totalement décarboné, avec 100% du gaz produit et consommé localement sera du gaz vert. Donc on voit bien que l'enjeu, il est limite vital. Ce nouveau contrat, en fait, de concession a déjà commencé à être déployé par endroits. Alors je vous propose qu'on aille tout de suite sur le terrain. Comment est-ce que les collectivités et GRDF trouvent-ils ensemble un nouvel équilibre? Eh bien voilà quelques éléments pour en savoir davantage sur une de ces communes d'Île-de-France. Alors, le nouveau contrat qui est en cours de négociation avec GRDF est fondamental, peut-être plus qu'il ne l'a jamais été compte tenu du contexte actuel où les collectivités sont amenées à regarder de très très près ce qu'il en est en matière de consommation d'énergie et notamment de consommation du gaz et de l'électricité. Un aspect essentiel aussi et déterminant dans le contrat et que nous comptons sur l'accompagnement de notre concessionnaire pour aborder le volet de la transition énergétique qui est devenu un sujet majeur et une préoccupation majeure aujourd'hui des élus locaux. Donc nous avons aussi des expérimentations dans le domaine, par exemple, des biodéchets. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui doit être impérativement développé, qui pouvait à une certaine époque apparaître comme peut-être faire plaisir, réfléchir à des approvisionnements un petit peu d'accompagnement, mais sans être obligatoirement déterminant au niveau de la provision qu'on avait à utiliser. Là, aujourd'hui, on voit bien que ça n'est plus dans le détail, mais c'est devenu essentiel et qu'on doit tout faire justement pour passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. On entend bien, au travers de tout ce qu'on a pu dire, Cécile, à quel point ce contrat est un vrai changement dans la culture même du contrat, mais qu'on en saisisse bien l'enjeu jusqu'au bout. Là maintenant, il va s'inscrire dans le temps long ou alors il va y avoir un prochain renouvellement bientôt? Comment ça va se passer? Tous les 5 ans, on va revoir avec les collectivités tous les enjeux de fond en comble. Et puis au-delà de ça, avec nos 2 partenaires, FNCCR et France Urbaine, on a mis en place un comité de suivi, un comité national de suivi, qui va être un endroit, une instance de dialogue constant
pour adapter ce contrat aux nouvelles réalités. Tellement les réalités changent vite. Oui, tellement elles changent vite. Oui. Merci beaucoup Cécile. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un nouveau JT. Salut.